Bon, aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui revient souvent. Et oui, parce que le TLD, c'est de plus en plus cher, on est tous de plus en plus pauvres, et oui. Donc on a monté un setup improbable pour répondre à la question, est-ce qu'on peut faire du TLD avec un setup vraiment pas cher ? C'est bientôt l'été, il fait de plus en plus chaud, c'était donc le moment idéal pour vous annoncer la sortie de notre short Ranger. Très simplement, c'est la version été de notre pantalon worker, qui est une vraie réussite selon vos retours, donc on vous remercie pour ça. Pour sa sortie, vous avez 10% de réduction, profitez-en, vous avez le lien du site en description pour en savoir plus sur le short, et on passe à la vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo TLD avec un setup dit low cost, donc le moins cher possible. On va démarrer par vous préciser de ne pas faire ça, puisque vous allez être beaucoup à voir ça. On n'a pas encore testé, mais potentiellement ça va bien marcher. Et vous allez tous vous dire, super idée, je vais acheter une carabine le moins cher possible, tout au moins cher, et faire du TLD, ça sera super. Non, parce qu'on va voir après pourquoi. Le TLD, la majorité, vous faites ça pour le plaisir. Et le gros souci du matériel low cost, c'est que vous allez avoir, d'un point de vue performance, potentiellement des choses qui sont utilisables, mais tout l'aspect confort et plaisir va en prendre un sacré coup. Donc, premier préambule, ne faites pas ce qu'on va faire aujourd'hui, ne faites pas de setup low cost. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo matos, mais vraiment mettez un peu de côté et faites-vous un setup qui soit plus complet, plus qualitatif, vous en profiterez beaucoup plus longtemps. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire le setup du coup le moins cher possible, tout en ayant quelque chose qui soit quand même utilisable en TLD. Puisque si le but c'était vraiment de faire juste au moins cher, le plus simple ça aurait été de prendre un vieux fusil Militaria, type un vieux Mauser, un vieux Mosin Nagant. Ça aurait coûté dans les 300 balles, voire un peu moins sur une bonne affaire. Et techniquement, c'était possible de tirer à 500-600 mètres avec. L'objectif c'était quand même d'avoir une lunette et un setup un peu complet pour pouvoir vraiment tirer de façon un peu plus conventionnelle. Première partie, la carabine, vous allez avoir deux choix si le but c'est d'aller au moins cher. Ça va être les vieilles armes Militaria, un vieux Mauser, un vieux Mosin Nagant, un vieux K31, même si c'est un peu plus cher, un vieux fusil suédois, des choses comme ça. Ça va être les fusils les moins chers. Ou de partir sur une carabine de chasse d'occasion, puisque c'est aussi les carabines qui se retrouvent au moins cher. Le problème de ces deux solutions, c'est que déjà le calibre est imposé. Parce qu'en général, vous allez vouloir partir sur du 308 ou du 6.5 Creedmoor. Le 6.5 Creedmoor, oubliez, ça n'existera pas dans ces carabines-là. Et le 308, ça va être très rare, puisque les calibres de chasse, il faut savoir que les vieilles carabines de chasse, le 308 n'était pas légal à la chasse il y a encore une grosse dizaine d'années. Donc vous allez tomber sur des calibres de chasse, du 243, du 764, du 308 mag même, enfin des calibres pas forcément ce que vous attendez. Mais c'est un peu tout ce qui se fait, ça va être le gros point noir de ces setups-là. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, c'est avant tout un débat. Oui, tout à fait d'accord. Ensuite, pour ce qui est de la lunette, on va essayer de rester sur des configurations de lunettes vraiment de TLD. Donc ce qu'on va vouloir, c'est une lunette en milliradian, pour avoir des clics qui soient 1 cm à 100 mètres, enfin des clics les plus simples possibles, puisque vous allez avoir pas mal de lunettes en quart de MOA. Laissez tomber, ça va être le gros bazar, c'est faisable avec des tableaux de conversion, mais c'est pas du tout intuitif pour un Européen. Donc milliradian. Si possible en premier plan focal avec un réticule gradué qui va permettre de pouvoir suivre vos corrections aux différentes distances. Et bien c'est déjà bien, si vous avez ça. Ah si, des tourelles cliquables quand même, pas des tourelles sous capuchon avec pas d'indicateur, sinon vous allez avoir du mal à mettre des corrections, savoir où vous en êtes dans les tours. C'est vraiment les trois grandes lignes, si déjà vous avez ça normalement, c'est pas mal. Tout ce qui va être qualité optique, qualité du tracking et de la justesse des clics, et même qualité sensorielle des clics, les petits budgets on va oublier. Et enfin, en termes d'accessoirisation, je vous expliquerai pas pourquoi celle-là a un silencieux, mais de manière générale, pas d'accessoires, pas de silencieux, pas de frein de bouche, pas de bipied. Vous tirez posé sur un sac. Et voilà. Bienvenue chez les clochards. Vous avez le setup le moins cher possible. Aujourd'hui, on a une munition aussi qualitative que la carabine, du PPU. PPU, des fois c'est bien, des fois ça ne l'est pas du tout. C'est souvent une des marques les moins chères. Les deux solutions que vous avez, soit vous avez un calibre type militaire comme le 308 et vous pouvez trouver des munitions de surplus. Ici on a un grand utilisateur de munitions de surplus qui trouve ça super. Donc en effet c'est moins cher, mais souvent c'est des bandes de mitrailleuses démontées. Donc dans certaines carabines ça marche à peu près bien, dans d'autres carabines ça marche pas du tout, c'est à tester. Et si vous avez des calibres plutôt de chasse, ça va être
d'aller chercher des munitions de chasse les moins chères possibles. Donc souvent vous allez avoir du soft point très basique, pointe en plomb, avec des coefficients balistiques pas ouf. De toute façon, de manière générale, vous aurez des composants qui sont vraiment assez bas de gamme, avec des poids assez faibles en termes d'ogive, des coefficients balistiques assez faibles. La question, ça va être si vous avez au moins une munition régulière déjà, c'est pas mal. Et on va voir si ça fonctionne. Ça recule quasiment pas. Ça pétarade un peu, hein. T'as vu un peu où ça tapait? Non. Bah parfait, nous merci. T'as vu, toi? Non. Ah, j'ai le trou. Ça, on est d'accord que c'est un trou, ça? Oui. C'est un bonheur à tirer, en tout cas, vous allez vous régaler. C'est peut-être dans le noir, hein. Peut-être pour ça qu'on voit pas. On verra mieux si t'étais au pied de la cible. Bon, vas-y. Je dis ça, je te force pas. Hein. Je vais voir ça. Après, je t'autorise à te décaler quand je tire. Hein. T'es pas non plus. Te sens pas forcé, quoi. Allez, vert. Quand je tire, surtout, tu plisses les yeux. Comme ça, si ça te tape dessus, t'auras moins mal. Je retire ce que j'ai dit, la détente, c'est un peu de la merde. Ah, t'es bien là, t'es dans le 8. T'es dans le 8 à droite. Ah, ça, c'est peut-être pas. À voir, on va voir ce qu'il dit. Ouais, du coup, t'es un peu bas. T'es 1,5 cm, 2 cm trop bas. Ouais, j'en remets 2, puis ça prend le taf. Ouais, bah c'est bon. Ouais, ok. De toute façon, on a toujours dit un zéro touch parfait, ça sert à rien. Ça groupe dans quoi du coup? Ça, à peu près. Mais à mon avis, quand tu cumules un canon de merde, plus une munition de merde, plus une lunette qui zoome à x12, Ouais. au final, c'est pas si mauvais. Hein. Je m'attendais à 2 fois sans comptement. Intouchable le canon. T'as tiré 4 coups, 5 coups. Et ça me fait penser à un pied de table de salon de jardin. C'est le même plastique de merde, je pense. Ouais. T'as vu, il manque même un bout dessous. Changer un amovible, mec. C'est beau, hein. La vache. Il est bien plateau, il tient bien tout seul. Ouais. J'ai dézoomé au max. C'est exécrable. Et le bouton d'exécution, je pense qu'il faut pas trop le martyriser parce que c'est pas hyper costaud, quoi. T'as vu le pontet? Moulé dans la masse. Taillé dans la masse, Et la quoi. truc, ouais, elle est en deux en fait, elle est collée. C'est deux ouais. coques collées. Ouais. Dans cette recherche de setup assez incroyable, il faut le dire, hein, j'ai cherché une carabine la moins chère possible. Il se trouve que j'en avais une en stock. À l'époque, on faisait des vidéos sur les calibres. On avait fait le 222, le 308 mag. J'avais prévu une vidéo sur le 243 qui ne s'était pas faite. Et j'avais trouvé d'occasion cette magnifique Remington 710. Je vais revenir après sur le prix. Donc Remington, vous connaissez sûrement pour la fameuse Remington 700 qui a été pendant des dizaines d'années la carabine de TLD, le boîtier standard du TLD. D'origine ça marchait bien, on montait des customs avec des boîtiers Remington 700, c'était hyper courant. Remington a coulé entre temps il y a quelques années, du coup c'est moins courant maintenant. Et Remington a fait des dérivés de son boîtier Remington 700 avec celle qui a été le plus connue de notre époque à nous, on va dire c'est la 770 je crois, qui était un modèle un peu plus bas de gamme. Et à l'époque, ils faisaient la 710, qui était le modèle low cost en gros de Remington. Quand je dis low cost, c'est low cost. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce où ils ont cherché à faire quelque chose de cher. Et on verra l'usage. La crosse est dans un plastique horrible. Il manque un bout en dessous qui est tombé. La culasse, je n'ai jamais vu une culasse aussi dure. Et le canon est fin comme du papier à cigarette. Donc ça va poser plusieurs problèmes. Mais l'énorme avantage, c'est que j'ai acheté ça d'occasion avec une lunette et un silencieux pour 550 €. Alors là, mais quelle affaire, quelle aubaine. J'ai revendu la lunette 120 € directement, parce que je suis dans les affaires un peu quand même. Et j'aurais pu revendre le silencieux qui vaut, je pense, une centaine d'euros. Mais je l'ai gardé parce que nous, pour les tirs ici, c'est quand même plus sympa d'avoir un silencieux. Donc vous pouvez monter le setup sans silencieux. Et pour rester sur le cumul des tarifs, on va dire que la carabine, je l'ai payée aux alentours du coup de 300 €. Donc ce qui est vraiment ce qui se trouve, je pense, dans le moins cher. Avec ça, il nous fallait une petite lunette. Donc là, j'ai cherché une lunette de haute qualité, 199 € TTC, montage inclus, toutes les marques haut de gamme avec des lunettes à 5000 € en sueur de cette beauté. C'est une Vector optique Véron comme la Bugatti, mais qu'on disait tout à l'heure, qui n'a pas grand chose à voir avec la Bugatti. En zoom 3.12, premier plan focal, milliradian, tourelle cliquable. Alors c'est ce qu'ils appellent un modèle ultra short, c'est-à-dire qu'elle est toute petite. Bon, je sais pas trop ce que ça change optiquement. C'est livré directement avec un petit nid d'abeille devant pour pas se faire repérer parce que c'est un fusil de sniper à la base quand même. Enfin vraiment c'est full option. Il y a plus d'options là-dessus que dans les lunettes à 3000 balles. Donc là on a un setup qui est dans les 500 €.
On va faire du TLD avec un setup à 500 €. Aujourd'hui, pour 500 €, t'as un montage pur. Ça pousse. Ça vous embouche à coin, non? Savoir que ça, c'est utilisé à l'origine pour tirer des renards à 30 mètres. Souvent dans des zones de chasse interdites, faut le savoir. Ces carabines nulles là que vous achetez chez les armuriers de village, c'est souvent la vie qu'ils ont eue. Et elles ont souvent 5 coups au compteur, mais 45 000 km dans un 4x4 pas lavé. Il y a 30 mètres secondes d'écart entre la plus rapide et la moins rapide sur 4 coups. Oh, on n'est pas. Hein. C'est pas de ça près. Hein. Pas ça près. Chez moi, il y a une énorme différence dans son appréciation du matériel entre s'il doit l'acheter ou s'il doit seulement l'utiliser. Les niveaux d'exigence sont pas du tout les mêmes. Putain, tu l'as one shot. Et ça filmait pas au drone. Faut que je me reprenne les tournages à date. Hein. Faut que je reprenne doucement. Au moment où t'as tiré, je l'ai mis en route, je sais pas si t'as entendu. Si, j'ai entendu. Mais putain, ça touche. Ça touche. C'est monstrueux comme carabine. Hein. La culasse est bien ferme, comme on aime. Je crois que c'est manqué. Oh là là. Il dit taper Quelle dans la honte, de quelle cœur. honte. L'éjecteur, il est conçu pour que la bastos elle fasse un Retourne à demi-tour sur l'intérieur. elle-même et qu'elle rentre dedans. Il est réglé pour ça. T'es dans la butte devant la cible. Parce que je vois pas. Ça fait blâme. Pour que les gens comprennent, en fait, c'est droit, il y a une butte et la cible est derrière, on voit juste le haut. Mais Simon, tous les trucs pas chers, ça marche toujours avec. Il y a ça dans le sang. Comme ça. Oh, il nous a mis un plein centre. Ah bon, putain, j'ai vraiment visé tout en haut. Hein. Enfin, je suis vraiment. Après le groupement, c'est bon, c'est relatif, hein, tu vois, c'est. Ah putain. Ah, t'es dans l'axe. Au pied, non? Et au pied. Mais Ah, j'ai visé vraiment bas du gond. À mon avis, tu vises centre et puis t'es bien. Vite, Parce que là, l'œil nu, c'était dans la ligne. Hein. t'es quand même bien devant, mais. Putain, mais Vise ça au marche fort, cette carabine, en vrai. Impact. Simon, moins c'est cher, mieux ça marche. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il comprend pas pourquoi les Non, gens c'est dépensent beaucoup. Impact. Putain. Ouh, t'es bien haut gauche. Hein. Enfin, non, t'es derrière, ouais. T'es là. Encore une journée pour m'humilier, ça. Attends, ça va pas touché là? Non, ça va pas toucher. du tout. Je confirme que ça n'a pas touché, non. Vise plus bas. Fermer la queue là, ça demande un effort physique. T'es encore, C'est la malédiction. t'es encore là. T'es encore derrière. Ah, batterie faible. Retour Derrière, au point ça de c'est la départ. pire indication. Ouais, Quand tu mais sais, c'est bien, moi mais je suis pareil, tu sais pas Je où suis ça pas un va. bon spotter. Donne-moi une info, t'es à côté. T'es derrière. Allez, genre mets à l'œil nu sans drone. Ah, On l'a entendu là, c'est ouais, pas on un a mytho entendu, quand même. on a entendu. Par contre, la bastos, elles ont pas beaucoup d'énergie. Hein. En tout cas, on a découvert le premier éjecteur qui n'éjectait pas. Oh là là, c'est bruit, j'en peux plus. Tout va se foutre entre la benne et puis. Tu te rappelles qu'on avait perdu la tige du Mosinagan derrière le père pendant 6 mois? Il me dit, putain, il y a un problème dans la bagnole, il y a un truc qui glingue derrière. Il y a la tige du Mosinagan de nettoyage Oh, putain. qui était tombée, qui faisait contre la paroi arrière. T'as l'impression que la bagnole était morte. Le père, il s'inquiétait pas plus que Bon, ça. il disait, faudrait regarder. Oh oui, putain, j'ai vu. Ok. T'es, je dirais... En fait, t'es à frontière du blé. Regarde. T'es là. Un peu haut alors. Ah putain, je suis à gauche du coup. T'es devant moi, t'es 2 mètres trop haut. Et... Ouais, au moins 3-4 mètres à gauche. Hein. Là, je visais centre gong. Ah ouais. À mon avis, il faut enlever quelques clics. Hein. Il est là. Ah, il est encore haut, non? Ouais, il est encore haut. Encore haut? Je sais pas, la lunette, tu vois quoi? Bah, Du j'ai l'impression flou. que Des vagues de chaud. moi je vois de la poussière derrière, mais bon, je vois pas grand chose. C'est encore beaucoup trop haut. C'est dur à dire. C'est moi, ça sort de plus en plus vite par contre. Bah, comment ça chauffe, ouais. Mais la culasse, mais c'est une horreur. La culasse, c'est une cata. Oh, t'es juste au pied, juste à droite. Ouais. 20 cm à droite. Touché. On entend. Non, bah du premier coup, après, c'est comme ça quoi.
Pas vu. Ah si, j'ai vu la poussière. C'était trop bas alors, non? Trop bas, ouais. À mon avis, le groupement là-bas, il fait pas loin d'1 mètre. Hein. Touché. Vraiment, t'as fait le bas, mais le centimètre du bas, quoi. Il faut vraiment viser au-dessus alors. Ouais, bah ça Moi, dépend. j'ai visé bord audio. J'ai l'impression que comme la lunette a une parallaxe de merde, en fonction de qui tire, ça tire pas au même endroit. Enfin, en tout cas, moi, ça tire pas au même endroit que vous. T'es en dessous d'un demi-gong et un tout petit peu à droite. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Touché. Putain, ça marche quand même, hein. Ça marche pas si mal, hein. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là tranquillement. Hein. Toujours s'arrêter le plus vite possible. Hop. Ouais, c'était bien, voilà, merci. Je le vois. Bas droite. Ouais. Putain, mais regarde-moi cet éjecteur de rat crevé là. Là, t'es bien en bas, vise le haut. Oh, touché. T'as vu, il n'y a pas beaucoup d'énergie, hein. Non. Le gong, il. Combien ça fait de joules à cette distance 370 joules. Pour ceux qui se diraient, le but, nous on fait ça parce qu'on a l'habitude de tirer avec plein d'armes de TLD dans tous les sens, donc c'est pas comme si on n'avait pas d'autres choses pour tirer. Si vous vous faites un setup TLD pour l'utiliser régulièrement ou de temps en temps pour vraiment faire du TLD ou faire plaisir en TLD, clairement faites pas ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas le truc que j'utiliserais avec plaisir tous les week-ends, quoi. Non, tu prends pas de plaisir à l'utiliser. C'est ça, ça marche, ça tire là où on lui demande dans la limite du raisonnable, et c'est un peu plus loin que ça. La lunette, la qualité optique elle est vraiment mauvaise. Les clics, difficile à dire si ça suit ou pas, enfin, il aurait fallu faire un test de tracking, je l'ai pas fait. Le zoom x12 il est un peu light, même si ça c'est pas vraiment un problème, mais. Puis la carabine, ouais, du coup la culasse est nullissime. La détente est plutôt ok, même si c'est dur. Franchement la détente ça va encore. Oui, ça C'est va pas encore. le pire truc. Puis après le look est. Il est ce qu'il est. Acheter des carabines à 15 000 balles pour faire les mêmes tirs. Avec, Ça le vous fera- avec le code promo de la gauloiserie. La gauloiserie, vous avez 100% de réduction sur les sites de Jordan pour les 15 prochains jours.